Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle. Eh bien, installez-vous confortablement. Écoutez, intelligence artificielle par-ci, intelligence biologique par-là, nous avons des humanistes et des transhumanistes qui s'affrontent de l'autre côté. En tout cas, je m'installe du côté des humanistes pour que vous puissiez bien me suivre. Eh bien, écoutez, comme chaque technologie, chaque avancée technique a créé des effervescences et suscité des réflexions à chaque époque, voici venue, n'est-ce pas, à l'aube du XXIe siècle, une nouvelle technologie qui va au-delà des préférences de la digitalisation et de l'industrie 4.0. C'est bel et bien l'intelligence artificielle. En tout cas, pas mon continent et plus particulièrement mon pays, qui semble ne pas être concerné, n'est-ce pas, par des questions de l'IA. Vous êtes sans ignorer quel enfer autour de l'actualité. Obligation pour moi en tant que logisticien et économiste d'en parler parce qu'elle touche aussi, n'est-ce pas, mon secteur, mon domaine d'activité. Même si certains intellectuels ne veulent pas remettre le débat sur la table, au lieu, à part soutenir la thèse selon laquelle 32 gigas serait l'équivalent de 500 gigas, en tout cas j'en passe. Bref, c'est quoi l'intelligence artificielle? Pourquoi on en parle tant? Quel est son impact sur l'homme et quelle est son influence sur l'économie? Commençons d'abord par le concept lui-même, l'intelligence artificielle. C'est quoi? Disons plutôt que c'est une technologie, une nouvelle technologie, ou bien si vous voulez, une technique appliquée, employée pour développer et concevoir, n'est-ce pas, des systèmes, des appareils, des objets, des machines capables d'identifier, d'analyser, n'est-ce pas, le cerveau humain, et afin d'effectuer tous les travaux, les activités de l'individu, puis plus que l'individu lui-même, parce qu'il faut quand même préciser que Google va au-delà même il exagère un peu avec ce fantasme en tout cas, vous voyez un peu. Donc, ce qui est sûr, l'intelligence artificielle cherche et réussit même déjà dans des autres pays comme la Californie, n'est-ce pas, à vouloir substituer toutes les fonctions cognitives et l'intelligence de l'être humain. Mais si c'est réalisable, si cela peut se faire, je dirais tout simplement qu'il y aura pas mal de conséquences négatives. Il y aura des conséquences pas du tout avantageuses, n'est-ce pas, pour l'économie et en tout cas pour l'être humain. C'est un peu ça. Bref, c'est vrai que moi, je ne crains pas pour des personnes et des individus ayant un quotient intellectuel élevé, mais il n'en demeure pas moins que je puisse craindre, n'est-ce pas, pour certains secteurs d'activité. Prenons par exemple le chauffeur routier, bon, pas tout quand même, qui n'a pas une certaine élévation intellectuelle et je vais dire pas une certaine intelligence conceptuelle, considérable, passable ou modeste, se trouve directement à l'écart de l'intelligence artificielle. Eh bien, ce qui est sûr, l'intelligence artificielle, elle est déjà là, elle est présente. En tout cas, de nos jours, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas stopper son évolution ou son développement. Mais on ne peut que s'adapter, essayer de créer des méthodes et des stratégies, n'est-ce pas, pour pouvoir s'accommoder et s'adapter, n'est-ce pas, à ce raz-de-marée, à ce putain de raz-de-marée, de tsunami de l'intelligence artificielle qui arrive avec une vitesse supersonique. Eh bien, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement faire effectuer le travail de l'homme comme l'homme et plus que l'homme? Parce que pour que cela soit réalisable, il va falloir que l'intelligence artificielle puisse subordonner, n'est-ce pas, à nos prérogatives en termes d'humanisme ou d'humanité, par exemple. Est-ce qu'elle doit avoir une architecture, comment puis-je dire cela, une architecture morale, n'est-ce pas, comme un être humain est capable de décider comme un chef d'entreprise, de décider comme un président, de décider, par exemple, comme un directeur de société? Je n'en sais rien. En tout cas, on sait que, ne dis pas que moi je suis pessimiste, on sait bien que la science-fiction d'hier, bref, pas tout, est quand même devenue une réalité aujourd'hui, mais pas tout aussi. Nous voyons les géants de Google, Facebook, Apple, Amazon, etc. Nous avons aussi des Chinois qui quittent derrière, n'est-ce pas, en grande puissance, qui nous ont colonisés physiquement, économiquement et technologiquement, et qui veulent encore nous coloniser numériquement. En tout cas, c'est vrai, à part nous les Africains, mon continent, qui semble ne pas être concerné et organise des débats, n'est-ce pas, pour voir si oui ou non les femmes devraient marcher avec des mini-jupes. Eh bien, c'est déjà révolu, c'est déjà passé ça. Donc, ils nous ont colonisés numériquement, maintenant ils veulent nous coloniser encore. Parce que là, nous avons déjà vendu notre vie personnelle, donné toutes nos données privées, n'est-ce pas, aux Américains qui sont allés stocker ça, n'est-ce pas, dans des gros serveurs en Californie. Eh bien, il faut qu'on change. Et on peut. Parce que lorsqu'un frère va, par exemple,
développer, un frère africain doit développer une application 100% camerounaise et 100% africaine qui s'appellerait Dicalo, eh bien, personne ne doit télécharger cette application. Oui, on va dire, ah, pourquoi je télécharge? En tout cas, c'est Ekambi Alain, pourquoi pas moi? En tout cas, mesdames et messieurs, lorsqu'on a critiqué, lorsque j'ai fait ce genre d'exposition et cette analyse, il s'impose quand même la nécessité, n'est-ce pas, de proposer, parce que critique, sans proposition n'est que ruine de l'esprit. Eh bien, ce que nous voulons, c'est l'adéquation et la synergie, en tout cas entre le secteur public et le secteur privé. Bref, l'intégration des pouvoirs publics et des hommes politiques avec des acteurs privés afin de pouvoir préparer la nouvelle génération, en tout cas la jeunesse, à ce tsunami, à cette tempête qui arrive, n'est-ce pas, ce raz-de-marée de l'intelligence artificielle qui arrive avec une vitesse démesurée, au-delà de la norme. Deux, il va falloir quand même introduire, faire des conférences et introduire déjà des débats sur la révision et la réforme du système éducatif, en tout cas, qui, au moment où je vous parle, en 2018, est basé sur un archaïsme sans précédent. Et oui, et cet archaïsme et cette école de répétition ne pourra jamais fabriquer un individu physiquement, mentalement et intellectuellement prêt pour affronter la concurrence que nous avons en face, qui est à la limite même déloyale pour les pays africains. Et oui, c'est un système éducatif colonisé, puisque le résultat c'est quoi? Il a fabriqué des dirigeants, des ministres et des gouverneurs colonisés. C'est le prix, c'est le produit de cela. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs. C'est un peu ça. Eh bien, il faut la réforme du système éducatif pour pouvoir redonner à la jeunesse aujourd'hui, si on a un système propre à nous, la méthode, la logique, la méthodologie et en tout cas la pédagogie. C'est un peu ça. Et oui, parce que sans la pédagogie, on ne pourra pas affronter ce système occidentaliste qui est basé, n'est-ce pas, sur un capitalisme déloyal pour nos pays en tout cas. Donc il le faut automatiquement. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez que la France aujourd'hui, et en tout cas beaucoup de pays occidentaux qui nous ont colonisés hier, en tout cas physiquement et mentalement, ont aujourd'hui peur d'être à leur tour colonisés numériquement, n'est-ce pas, par les Californiens. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Et combien de fois, nous, mon continent. Donc, il va déjà falloir qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que vous savez que ce fantasme de Google à vouloir toujours chercher, ou bien cette tendance à vouloir anthropomorphiser et humaniser la machine, elle doit vider notre savoir. Et oui, parce que on aurait déjà complètement mis notre substance grise et toute notre réflexion, n'est-ce pas, ou notre capacité de réflexion dans des machines, et que Google exploiterait, n'est-ce pas, cette capacité de réflexion et notre intelligence pour développer et concevoir des systèmes qui remplaceraient maintenant le cerveau humain et donc nous serons déjà dépourvus de la morale. Donc si nous, et c'est vrai parce que si nous n'avons plus une mémoire propre à nous, eh bien on devient vide, on cesse d'être vivant, mais plutôt assujetti et dépendant de la machine. En tout cas, mesdames et messieurs, je reste convaincu sur un point, que l'intelligence artificielle, même s'il y a beaucoup de sciences qui ont réussi, va quand même connaître des obstacles et des contraintes. Elle va chuter sur beaucoup de points parce que je reste optimiste, n'est-ce pas, du point de vue humaniste. Comme je l'ai dit d'ailleurs d'entrée du jeu, parce que je suis ma logique. Parce qu'il sera incapable sur un point en tout cas. La capacité d'organisation, de coordination et de contrôle, n'est-ce pas, de certaines activités administratives et complexes aussi. Deux, la capacité, bref, le management de la transversalité. Transversalité, pourquoi? Parce que vous savez que l'être humain, n'est-ce pas, dans son évolution, en tout cas, intègre deux dimensions, la dimension réflexive et la dimension sociale. Dimension réflexive dans le sens où, lorsqu'on fait face à un problème en communauté ou en entreprise, par exemple, eh bien, on soumet un examen critique de plusieurs alternatives et de plusieurs scénarios pour prendre le vrai penchant. Et, n'est-ce pas, la perspective sociale relativement à la contribution de l'homme à la prise de décision, ou bien même la prise de décision par l'homme lui-même. Mesdames et messieurs, je sais que cette vidéo était très compliquée, c'est très difficile parce que j'attaque là directement les géants de Google, mais
je suis obligé et je soutiens ma thèse. Pour celui qui voudrait m'affronter, je serai prêt à lui répondre en tout cas. Parce que ça fait l'actualité. On ne peut pas continuer à dormir sur nos lauriers. Alors, aimer, partager. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Stop.